Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ou re-bienvenue, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau vélo assistance électrique de la marque DYU. On va le déballer ensemble et ensuite faire un test sur tout type de route et voir également son autonomie. C'est le Stroll 1. Lorsque vous le recevez, il arrive dans un carton comme ça, il faut l'assembler un minimum et ensuite charger la batterie. Je vais vous donner toutes les caractéristiques techniques de ce vélo et ensuite voir ce que ça donne. Pour commencer, une petite pince coupante ou un ciseau et on va déballer. Premier avantage également, c'est que c'est rare que j'ai un carton qui soit aussi léger. Souvent les vélos à assistance électrique sont assez lourds. Lui, il a l'air plutôt light. Donc, dans la catégorie j'ai reçu ça. Voici ce qu'il va avoir assemblé. Un garde-boue, la roue avant ici, les pédales, la tige de selle et un petit carton avec le chargeur et les accessoires. Voilà. Voilà, après quelques minutes, j'ai réussi à tout déballer, enlever toutes les protections. Il est plutôt beau, les câbles sont cachés. Franchement, beau joujou. Il ne reste plus qu'à assembler. Donc maintenant, roue avant, guidon, les freins sur le guidon, la manette de dérailleur, le garde-boue avant, la tige de selle, les pédales et 2-3 petits trucs et la béquille juste ici. Et ensuite, on va pouvoir aller rouler. Si vous ne savez pas monter votre vélo vous-même, n'hésitez pas à demander à un copain qui sait le faire ou allez le faire rechecker dans un shop après de vélos spécialisés. Vous leur demandez une petite révision complète qui revérifie tout, parce que c'est quand même mieux d'avoir un vélo qui est monté en toute sécurité. Donc ce vélo DYU, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu un vélo de ville, un bon vélo urbain avec un look très sympa, moderne et surtout on voit absolument pas les soudures. Ça c'est ce qui se faisait à l'époque sur les vélos vraiment très haut de gamme. Je trouve ça plutôt cool. Au niveau du poids, pour un vélo électrique, je le trouve vraiment assez léger. Au style noir mat comme ça, c'est très sympa, ça fait vraiment très urbain. Pour cruiser dans Paris, je pense que j'aimerais bien, d'ailleurs je pense que j'irai même peut-être faire sûrement des balades dans Paris avec. La batterie est intégrée ici dans le cadre, c'est hyper bien intégré, c'est super discret. La clé de ce côté là pour pouvoir déverrouiller. Alors, hop, je déverrouille et là j'ai ma batterie, donc il faut tourner la roue pour pouvoir l'enlever et vous pouvez voir qu'elle est ultra fine. Et là, le vélo est encore plus léger. On retrouvera le poids sur le moyeu arrière puisque le moteur est situé dans le moyeu. Cette batterie, c'est une batterie 36 volts, 9 ampères heure. C'est annoncé pour faire jusqu'à 60 km d'autonomie. Donc bien sûr, vous me connaissez, on va tester ça. Et sur tout type de chemin, faire de la ville, etc. Et on va aller se balader, tester l'autonomie, le mettre dans des difficultés, des grosses montées et autres. Moi je mesure 1,80 m, donc lorsque je suis dessus, comme ça vous pouvez voir que donc, je touche tout juste les talons au sol alors que la selle est positionnée plutôt basse. C'est vraiment un vélo fait pour les grandes personnes, je pense, au moins 1,70 m pour être vraiment à l'aise sur ce type de vélo. Vélo de ville, donc vélo 100% rigide, pas de suspension ni à l'avant ni à l'arrière, des pneus typés route avec des jantes en 700 et des pneus en 38C, ce qui permet normalement de faire un petit peu de chemin, mais principalement de la route, soit du beau goudron ou des petites routes de campagne, ça pourra le faire. On retrouve deux freins à disque hydrauliques en 160 mm à l'avant et à l'arrière. La béquille que je viens d'installer ici qui est plutôt rigide. De l'autre côté, si je le retourne, hop, on retrouve un Shimano tourné de base assez simple avec 7 vitesses à l'arrière, une chaîne avec une transmission en monoplateau à l'avant, ce qui permettra de ne pas avoir trop de vitesse et également de garder un poids contenu. On va voir le développement, ce que ça donne lorsqu'on va rouler avec ce vélo, mais avec des routes 700 normalement, je pense que ça devrait rouler plutôt pas mal. Comme on est en France, on a une assistance limitée à 25 km/h. C'est un moteur ici 500 watts. Ça peut pousser un petit peu plus dans certains autres pays où ça peut être débridé. Il existe quelques techniques. Ça, je vous laisserai regarder sur Internet par vous-même si ça vous tente de le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon la réglementation de certains pays, on n'a pas le droit de le faire. Garde-boue arrière, garde-boue à l'avant. On pourra même se mettre des petits paniers si l'on souhaite.
Quelque chose d'assez simple. Ce que j'aime bien, c'est également que je vois des rayons assez épais, ce qui me permettra normalement d'avoir des roues plutôt solides et pouvoir les dévoiler facilement. Au niveau des pneus, comme je vous disais, 38C. Hâte de voir ce que ça donne sur la route et lorsqu'on va vadrouiller avec. Une selle assez basique, fine. On verra également ce que ça donne niveau confort. Au niveau des poignées, on retrouve deux poignées un peu typées cuir. La position a l'air sympa. Bon, allez, l'idéal c'est d'aller voir sur la route ce que ça donne directement sur les chemins, comment on utilise ces modes de conduite et voir son autonomie. Ce que j'aime bien également avec ce bike, c'est qu'il a un prix plutôt correct et également tous les câbles qui sont cachés. Pas de câble apparent, ils rentrent à travers le cadre et ça je trouve ça vraiment joli. Allez, c'est parti pour le test routier cette fois-ci et chemin, on va tout tenter avec ce vélo. Bon, je vous l'ai présenté déjà un petit peu comme ça, je vous le remontre en faisant le tour. Donc une sorte de beau VTC, assistance électrique avec un tube ici qui intègre la batterie. C'est plutôt discret hein, franchement, il a un beau look. On pourrait croire que c'est un vélo normal si on ne sait pas que dans ces gros moyeux il y a un moteur électrique et il a l'air déjà plutôt puissant. Je viens de faire juste quelques centaines de mètres pour tester. Je vous emmène avec moi, il y a les pneus réfléchissants sur le côté, les catadioptres, tout qui est au top dessus. Le petit écran juste ici qui va me permettre de changer la vitesse, la petite sonnette, les poignées, frein à disque hydraulique comme je vous disais. Et voilà, le vélo a été monté. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de mettre ma petite explication. Je vous mets toujours Strava à chaque fois. Mode vélo, signal GPS là. Hop, on commence à 0,000 et le vélo est chargé à 100%, donc on va se faire le test d'autonomie. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est que même si la batterie est épuisée, je vais pouvoir rouler assez facilement parce que pneus très fins, plus les pneus sont fins et plus ils sont gonflés, plus c'est facile de rouler. Et également, c'est un vélo assez léger, moins de 20 kg. Pour un vélo assistance électrique, c'est plutôt pas mal. Donc je vous mets sur la tête, je vous emmène sur des petits chemins, le GPS est lancé pour voir le trajet, on va lui faire tout type de route démontée, etc. Ça devrait être pas mal. C'est parti, let's go. Alors, pour le vélo, moi j'ai remonté la selle plus haute pour avoir une bonne position de pilotage. Je vais commencer assistance 0. Donc on a 5 petits carrés ici sur ce petit écran. On a la vitesse qui est affichée. Alors même au soleil, on voit assez bien. Et je vais commencer par de la route, puisque l'idéal avec ce vélo, c'est quand même de faire de la route. Alors, ce qui est top, comme je vous disais, c'est que c'est un vélo qui est léger. Comme il est léger, eh bien, c'est facile de rouler sur du goudron. Petits pneus fins, je les ai gonflés à 4 barres. 4 barres, c'est l'idéal pour pouvoir faire de la route. Et là, vous voyez, par exemple, je suis à un rapport plutôt faible. On a 7 vitesses à l'arrière. Là, je suis en 2e à l'arrière. Eh bien, je tourne les pédales très facilement, sans forcer. Je sens que c'est un vélo qui est réactif. Regardez, vous pouvez voir, hein. Hop, hop. Donc ça se passe bien, pas de suspension, donc ça va être très rigide et ça va permettre justement de pouvoir se mettre des bonnes relances. Et là par exemple, comme je vous dis depuis tout à l'heure, je n'ai absolument pas de vitesse à engager en électrique. Donc même en roulant de base, ça peut être un très bon vélo, je peux me faire des balades sans assistance électrique. Ensuite, c'est un assistance électrique sans capteur de coupe, c'est une cadence de pédalage. Donc à partir du moment où je vais initier le mouvement de pédalage avec les pédales, et bien à ce moment-là, déjà, il va y avoir l'assistance électrique. C'est-à-dire que même si je me mets au plus dur, je lui demande de l'assistance. Alors là, par exemple, le 1, il va avoir lui plutôt des limitations en termes de vitesse. Donc par exemple, à 1, je suis à 15 km/h. À 2, ça accélère tout de suite un petit peu plus vite. J'arrive à 19-20 km/h. 3, ça va accélérer un petit peu plus fort, vous vous en doutez. On va voir comme ça également jusqu'à quelle vitesse il va pouvoir aller. Hop. Donc pas de suspension sur ce vélo, ça fait que, eh bien forcément, c'est un petit peu ferme lorsqu'il y a des petites anomalies sur la route. Je vais mettre en vitesse 1. Donc pour repartir, à partir du moment où le capteur sent que j'ai commencé à pédaler, là, il va se mettre à pédaler. Bon, on va se remettre en 3, qui était plutôt pas mal, qui donnait un petit peu de vitesse. Alors, je suis déjà à 25 en 3e, ça y allait assez facilement. Ah non, il s'arrête à 3 petits carrés, puisque effectivement, vélo avec la réglementation française, donc sur 3 niveaux, il s'arrêtera à 25 km/h. Et là, j'ai juste à faire le mouvement de pédalage juste ici, sans avoir à forcer. Donc là, vous pouvez le voir, hein.
Moi je force pas du tout, juste j'ai le mouvement, mais le vélo reste à 25 km/h. Et pourtant là je suis en montée et ça me permet en fait de pouvoir me balader comme ça sans forcer. Le but de cette manœuvre aujourd'hui, ça va être de vous emmener comme ça. Juste, moi je fais le mouvement de pédalage sans trop l'aider. Je vais essayer de l'emmener dans des montées qui sont assez raides pour voir à quelle puissance justement le moteur peut nous faire grimper. Mais mon but c'est juste de faire la cadence de pédalage sans forcer, comme ça c'est le moteur qui va faire 100% du travail pour voir ce que ça donne. Et surtout ça va nous donner la vraie autonomie de cette batterie pour pouvoir tester justement dans quelles conditions, si je ne force pas, le vélo peut m'emmener jusqu'à je ne sais pas encore combien de kilomètres. C'est parti. Alors c'est un VTC, donc il peut faire un petit peu de chemin. Comme je disais, il n'a pas de suspension ni à l'avant ni à l'arrière, mais sur du chemin en petit gravier comme ça, bien, ça se fait assez bien. Dès qu'il commence à avoir un petit peu plus de dégradation, il va falloir peut-être juste lever un petit peu le popotin de la selle et ensuite plier un peu les bras et les jambes pour pouvoir amortir un petit peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces pneus c'est fait pour faire du chemin, donc on peut le faire type balade sur ce genre de chemin, mais il ne faudra pas que ce soit trop dégradé parce que sinon ça peut risquer de glisser. Ensuite sinon ça se débrouille quand même plutôt pas mal. L'accélération est assez bonne, comme vous pouvez le voir, ça retourne facilement à 25 km/h et moi j'ai toujours pas l'impression de forcer, c'est juste la cadence de pédalage qui va réaliser justement cette accélération sur le vélo. Comme vous pouvez le voir, à 25, bonne vitesse stabilisée, c'est une bonne vitesse de croisière et ça nous permet de parcourir pas mal de kilomètres en allant assez vite sur les pavés, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui vivent en ville et dans les pavés, je vous avoue que ça remue un petit peu, surtout si on a gonflé ses pneus bien durs. Waouh! Je préférais quand même le chemin de ce type là, parce que sinon les pavés ça secoue un poil. Si vous préférez un petit peu plus de confort, on pourra prendre des versions avec des suspensions qui sont également disponibles sur leur site. Mais si vous avez juste du chemin à faire comme ça ou de la route pour vraiment une utilisation urbaine, bah clairement ça fera largement le job. Bon allez, je vous reprends dans quelques kilomètres quand j'aurai perdu ma première barre de batterie. Pour le moment on est à 5 barres. Je vous reprends dès que j'en perds une. Bon, en tout cas au beau jour c'est quand même très cool d'avoir un vélo pour pouvoir se balader, faire des petits chemins, profiter du paysage. Pas trop loin ici de Paris, en région parisienne, et on en profite. Et surtout l'avantage de ces vélos électriques c'est que ça se fait sans forcer, donc c'est vraiment réservé à tout le monde. Allez, je vais lui faire sa première difficulté, la première côte ici qui est déjà franchement bien raide. Allez, c'est parti, je suis toujours sur la vitesse la plus dure, donc juste pour avoir moi une cadence de pédalage et faire en sorte que je ne fasse rien, parce que regardez, même si je remets par exemple la vitesse où on mouline le plus, juste le fait que la cadence de pédalage fonctionne, lui comprend que le moteur doit envoyer de la puissance. Alors là on voit qu'il a besoin d'un petit peu d'aide pour monter, parce que sinon je suis à 10 km/h. Alors si je l'aide un petit peu, alors je vais passer des rapports pour avoir une vraie cadence. Dès que j'assiste un petit peu, il va pouvoir monter à 14-15. Donc pour les montées, il aura quand même besoin d'un petit peu d'assistance ce vélo. C'est pas les gros moteurs, c'est pas des énormes fat bikes. Donc il va falloir l'aider un minimum. Parce qu'on n'a pas non plus justement ces gros moteurs comme certains, il y en a même des fois sur les 2 roues. Donc il aura une bonne assistance tout de même. Donc là je vous avoue, je force vraiment très peu, mais il a besoin d'un petit peu d'assistance. Parce qu'à partir du moment où je relâche, on retourne aux alentours de 10 km/h et on sent que le moteur force un petit peu et il n'y arrive pas. Et ensuite je peux quand même l'aider par exemple à reprendre un petit peu de rythme, et toujours en étant à fond. Il va avoir en montée du mal à dépasser les 15-16 km/h. Alors ça c'est déjà une bonne montée, c'est pas ce qu'il y a de plus raide. Mais comme ça, franchement, pour rien vous cacher, ça se fait quand même assez bien. Bon, comme il faut user un petit peu de batterie, je vais essayer de le faire 2 ou 3 fois cette côte. Ça va me permettre en même temps de bien roder les freins. Parce que les freins à disque hydraulique, quand c'est neuf, il faut bien roder les plaquettes comme sur une voiture. Donc là, je vais lui faire 2-3 montées qui va me permettre de roder les freins. Donc, rodage de freins, vous appuyez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, plein de fois. Pendant la descente, il ne faut surtout pas les laisser surchauffer trop longtemps, parce que sinon, à ce moment-là, ça va glacer les plaquettes. Et là, par contre, en descente, je peux mettre le dernier rapport
Et comme c'est un vélo fait pour rouler vite, donc là je vais pouvoir me prendre un petit peu de speed. J'ai mon affichage ici qui me dit là 41 km/h. Et même si je me laisse rouler en descente, là je suis à 49, 50. Donc ça file tout seul. Et là justement je vais me faire un petit peu de rodage de frein. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Comme ça, pas faire surchauffer. Et ça me permet de bien les roder. Et en vrai, il est hyper bien équilibré à haute vitesse. C'est très plaisant à utiliser comme ça. Et sur la fin, hop, on freine un petit peu plus sur la fin. Hop là. Et on repart pour pas que les plaquettes restent chaudes tout de suite et que les disques restent au chaud. Donc on refait tourner tout ça. Et je me refais quelques montées. Pour le moment, on n'a toujours pas perdu de petites barres. Donc je continue. Ça y est, je viens de perdre mon premier petit carré tout juste sur la descente. J'ai réalisé 8 km 77 et 2 grosses montées de cette côte. Donc, allez, on continue. On va lui refaire faire un petit peu de plat et ensuite une côte un petit peu plus raide, voir s'il arrive à la montée. Et s'il n'y arrive pas trop, on va voir, on va essayer de se faire plus de route à plat et se balader peut-être un petit peu plus loin. Ah, il a repris sa barre. Parce que des fois la batterie, comme elle demande beaucoup d'énergie, ça peut faire apparaître, disparaître la barre. Dommage que ce soit pas en pourcentage. Moi j'aime bien quand c'est en pourcentage, je trouve ça plutôt cool. Bon, là elle est revenue, donc je vais lui refaire faire un petit peu de montée. Allez, je vous reprends la même montée que d'habitude, celle-ci là que vous connaissez qui tourne un petit peu, qui est vraiment très raide. Alors là je vois tout de suite qu'il a vraiment besoin d'aide assez rapidement. Alors ça monte quand même pas mal, hein. Vous voyez là il y a par exemple un immeuble de 4 étages. Il faut que je me mette sur le premier rapport, donc la première vitesse sur le pignon à l'arrière, pour pouvoir l'assister, sinon lui, ouais, il ne pourra pas le faire. Donc à moi de pédaler un petit peu comme un vélo à capteur de couple. Et ensuite là je vais avoir une petite aide. Donc comme vous pouvez voir là on est à 8 km/h. En vrai, lorsqu'on est vraiment sur le vélo, on est à 5, 6 ici. Parce que ça monte vraiment, regardez là il y a l'immeuble de 4 étages. On est vraiment déjà là au 2e étage. On arrive bientôt au 3e. Donc en vrai c'est une côte hein, qui monte quand même vraiment de façon assez raide. Et voilà, on arrive 3e. Et là on est bientôt au 4e. Donc vous pouvez voir, on était déjà parti du sous-sol sur quelques mètres. On a réussi à monter et voilà, vous pouvez voir que c'est très raide. Donc pour monter les côtes de ce style là, il va falloir l'assister, faire un petit peu de cardio et se mettre surtout sur le premier rapport pour lorsque ce sera vraiment très raide. Allez, il a reperdu son petit carré, donc on est à 4 carrés sur 5. Alors petite pause à 21 km, la 4e barre a fait pouf, il en reste plus qu'une. Donc elle est passée de 5 à 4 et de 4 à 1. Et on va voir la dernière, combien de temps elle va durer. Donc là je l'ai fait un petit peu après, j'ai regardé sur le truc, parce qu'il y a un petit peu de monde là-bas. Donc j'en suis à 22 km 33 pour le moment. Donc on va continuer hein, jusqu'à qu'il n'y ait plus de barre du tout et plus d'assistance. Donc une barre là pour le moment à 22 km, qui est passée à 21 km exactement. Alors je viens de lui refaire faire un petit peu de montée et à 29 km et demi, la dernière barre s'est mise à clignoter. Donc là elle clignote toujours. Là je suis sur une zone plane, relativement plane. Donc je le remets comme tout à l'heure, hein, juste cadence de pédalage. Et là je sens qu'il commence à ralentir un petit peu. Donc là il est aux alentours de 20-21 km/h. Il va petit à petit, mais il dépasse plus trop les 20 km/h. Donc ça sent bientôt la fin. Et on est exactement actuellement à 30 km 88. Et il commence à montrer quelques signes de faiblesse. Bon, je continue et je vous dis quand est-ce qu'il n'a plus rien dans le sac. C'est parti, on continue un petit peu en forêt. Ça y est, la batterie du vélo est à plat. Donc combien de kilomètres ai-je réalisé? Hop, j'ouvre l'application, 33,51 km. Alors il s'est arrêté à peu près il y a 30-40 mètres. Donc je vais
enregistrer ça. Heureusement, je suis seulement à quelques kilomètres de chez moi. Terminé. Vélo dans l'après-midi. Donc, un petit peu plus de 30 km en ayant fait un petit peu de montée, en ayant fait 329 mètres de dénivelé positif, 1h34 de vélo, je vous le mets comme ça là à côté. 329 mètres, c'est un petit peu plus, 30 mètres de plus que la hauteur de la Tour Eiffel, donc il a quand même monté un petit peu, hein. Ça c'est des données GPS, donc c'est quand même hyper fiable. Bon, ce vélo alors, qu'est-ce qu'on en pense? J'adore son look. Regardez, enfin le look est quand même très très cool. Vous êtes urbain, citadin, tout ça. Je trouve qu'il colle super bien à la ville. La petite batterie, c'est l'avantage que c'est un vélo léger. Après, moins d'autonomie, mais batterie plus compacte et surtout, ça se voit moins que c'est un vélo électrique. Pareil, à l'arrière, le moteur est très très discret. Donc franchement, bon compromis. Pour la ville, c'est top. Pour faire des petites balades le week-end et autres, pourquoi pas. Après, si c'est pour un usage très régulier, des longues balades, c'est pas forcément celui que je vous conseillerais, mais pour aller par exemple bosser, vous avez 10-15 km à faire, aller 10-15 km retour, ça passe très bien parce que sans forcer, vous allez au travail et au cas où vous n'avez plus de batterie, vous pourrez quand même rouler assez facilement avec ce vélo dans un prix relativement contenu pour un vélo assistance électrique. Bon. Si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres essais, voitures, auto, moto, trottinette, tout ce que vous voulez sur la chaîne. Tout ce qui me plaît, je les essaye. Et puis ça me fait faire du sport, surtout que là c'est l'été, il fait beau, regardez, on a un beau ciel bleu. Donc j'en profite. Bon allez, je vous dis à bientôt, ciao.